100 fois que ça se passe bien, ils parlent pas. La seule fois où ça va bien se passer, où ça va mal se passer, c'est là qu'ils t'attendent. Je vais pas parler beaucoup avec toi. J'ai montré mon téléphone, j'ai rien, j'ai une liste. Tous les gens, tous les gens. Tu penses que tu vas être libre, en réalité non. C'est parce que ton prochain patron, c'est ton client. Il a pris 6 balles dans la rue juste derrière toi. Je dis, c'était ça les coups de feu que j'ai entendus. Si les gens ils pensent qu'on a ouvert un business et après en fait tu l'as ouvert et tu te reposes, ah non. Dans un monde où le mensonge est le meilleur des outils de vente, comment rappeler à la jeunesse que sans travail, il n'y a pas de résultat? Comment lui montrer que l'intégrité vaut plus que le ridicule, l'exposition et les faux raccourcis? Moi, c'est Adja, et à travers Hors Story, vous verrez que si les raccourcis payent vite, seul le travail construit vraiment. Il est quasi 11h. Aujourd'hui, on passe la journée avec un entrepreneur qui a fait sa place déjà depuis pas mal d'années. Ces dernières années, on parle énormément de business digital, mais moi, je voulais rencontrer quelqu'un qui a construit quelque chose de concret, quelque chose qui existe vraiment. Aujourd'hui, on va parler de voiture, de moteur, de performance, mais surtout de son parcours, qui il est, comment il en est arrivé là, et tout ce que les gens ne voient pas derrière son ascension. Donc, le but, ça va être vraiment de pouvoir répondre à la question, est-ce que le jeu, est-ce que les sacrifices en valent vraiment la chandelle? Ils sont là, il y a plusieurs personnes en plus. Hello, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Lui, c'est Gaoussou, entrepreneur dans l'automobile et fondateur de MLV Motors. Il dirige un site de plus de 2000 m² et chaque année, c'est plus de 500 véhicules qui passent entre ses mains entre vente et réparation. Et aujourd'hui, c'est avec lui qu'on passe la journée. Tranquille? Ça va? Ça va? Est-ce que tu peux nous dire un peu où on est là exactement? Vu que j'ai cru comprendre que c'est là qu'on va passer la plus grande partie de notre journée. Ouais. C'est chez MLV Motors, le meilleur garage de la ville. Non, plus sérieusement, on fait nous concession, achat-revente, mécanique. Le cœur de notre métier, c'est le mandat auto. En fait, on fonctionne un peu comme une agence immobilière. On propose des véhicules des particuliers en vente pour enjoliver leur annonce de tout ce qui est service professionnel et s'occuper des transactions sécurisées, quoi. On peut faire un tour? Ouais, bien sûr. Ici, vous avez le bureau d'un autre commercial. Ok, d'accord. Ensuite, ça donne sur mon bureau qui est juste ici. Il est pas mal ton bureau. On essaye, mais il faut que les gens soient à l'aise. Tu sais, la vente automobile, ça passe par du feeling. C'est 100% feeling. S'il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de vente. Le feeling, ça se fait par des petits trucs comme ça. Et puis en plus, t'as le lecteur de cartes qui est préparé au cas où. Moi, celui-ci, c'est l'ancien, là, j'ai le nouveau qui est là. Donc ici, c'est ton bureau. Voilà, ici, c'est ma base arrière, ma planque. C'est là où parce que moi, je préfère inviter pour les clients, tu vois. C'est toi qui l'as décoré? Ouais, du coup, quand même. Ouais, je savais pas, mais ouais. Ensuite, voilà. Donc voilà, c'est le bureau des commerciaux, de la partie mécanique. Ok, d'accord. Voilà, il y a mon frère jumeau qui est là. Ouais. Lui, c'est un peu ninja, tu vois. Le ninja? Partie compliquée, complexe, mécanique. Voilà, c'est lui Ouais. qui gère les trucs ingérables, quoi. Ok, d'accord. Mal de tête, il prend. Moi, je prends une autre partie. Et lui, il prend sa partie, tu vois. Donc, il a son expérience en garage. Mhm. Il avait déjà un garage avant. Et on a une ligne de force pour Ok. faire tout ça. Et vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Là, ça fait 6 mois. 6 mois qu'on bosse ensemble, non, Abdou? 6 mois. Septembre. Septembre. Lui, Ok, ça fait d'accord. 6 mois qu'il nous a rejoint. Ok. Lui, c'est le côté, on va dire, jamais lâché, quoi, tu vois. Ouais. Moi aussi, je lâche pas. Mais c'est bien d'avoir deux qui lâchent pas. Évidemment. Moi, il y a deux, il y a aussi ma femme aussi qui lâche pas, tu vois. Elle donne des coups de Ok, pouce, des donc trucs comme là, ça. tu travailles avec ton frère et ta femme. Elle fait d'autres choses. Ok, Elle d'accord. travaille pas, elle a son boulot à côté, mais elle fait d'autres choses qui permettent de soutenir pas mal la charge du truc, Ok. quoi. Après, si vous avez une partie salle d'attente, on Ok. aime recevoir les clients. Voilà. Ah, vous accueillez même les enfants? On accueille les enfants, ceux qui veulent jouer aux apprentis mécanos, il y a de quoi faire, tu Ouais. vois. Donc on prend alternance à partir de 2 ans. Et voilà. Faut pas que Quand l'URSSAF t'as des- vienne toquer Voilà. après. C'est important d'avoir ces espaces-là parce que Exactement. c'est des petits trucs comme ça qui font que en fait, tu mets des grains dans le capital confiance. S'il y a le capital confiance, derrière, ça débouche sur des ventes. Donc ici, c'est pour que tous mes gars ils puissent profiter de leur pause déj. Mais elle est grande la cuisine. Correct. C'est la partie réfectoire. Ok, d'accord. Toujours sous surveillance, puisque ici le parc il est immense, il fait tout le tour. Bah ouais. On a plus de 80 voitures sur parc. Et il faut pouvoir les surveiller, quoi. Tu manges avec eux généralement? Non. Non. Ça m'arrive de manger avec eux pour partager un peu des moments où on discute un peu d'autres choses que du boulot. Ouais. En général, je suis sur un autre tempo qu'eux, donc Ouais. soit je suis parti, soit je... Ok. Et là, c'est la partie atelier mécanique.
On s'est pas rangé, hein. D'habitude c'est un peu mieux que ça, mais plus par surprise. Et c'est ici, ça sert un peu de tout, de showroom en ce moment, plus d'ateliers mécaniques. Et puis quand on a le temps, on fait un coup de ménage et puis on repasse en showroom. Là, c'est notre angle de photo avec le logo derrière. Ok. Et voilà, il y a les mécanos qui s'occupent de faire les préparations esthétiques et mécaniques des véhicules. Là, tu vois qu'on est également sur une maintenance. Là, on fait un remplacement de turbo et tout ce qui va. Ça, on fait petit et gros chantier, quoi. Vous êtes combien en tout? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de services. En tout, on est 7. Comment tu fais en sorte que ton équipe elle reste soudée et surtout qu'elle ait envie de travailler? En fait, il faut les motiver. Déjà, ça passe par la rémunération, il faut que ce soit assez intéressant. Il faut aussi que le travail soit intéressant, pas non répétitif, mais le moins possible. Il faut qu'on puisse avoir des choses qui nous motivent quand on vient au travail, et ça passe par la découverte de nouvelles choses. Pour moi, ça passe également par le dirigeant. Si j'inspire rien, je ne pourrais rien en tirer. En fait, il faut qu'il se projette en moi et que j'apprécie, entre guillemets. Si je suis moyen et que j'espère d'eux qu'ils soient, on va dire, surperformants, proactifs et compagnie, ça passera pas. Et comme je dis souvent, les gens ils signent dans une boîte pour le salaire, mais aussi parce qu'ils suivent quelqu'un. Il faut que s'ils parlent de moi, il y a de la fierté, quoi. Il faut que je sois en gros leur rempart et leur formateur tout au long de la procédure, quoi. Quand tu as une grosse galère comme celle qui t'est arrivée ce matin, par exemple. Je sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille ce matin. Saisi sur mon compte 40 000 €. J'ai failli arrêter le. Je vais te dire, laisse tomber. 40. Les procès, les trucs, l'automobile, c'est ça. 40 000 € ils m'ont pris sur mon compte. Je te jure. Est-ce qu'ils sont au courant, généralement? En général, déjà moi je mets du temps à le digérer. J'absorbe à 100% avant de commencer à m'étaler sur ça. Mais j'essaie de le garder pour moi parce que c'est comme déjà moi ça me met dans le down, j'ai pas envie que ça contamine tout le monde. Donc je trouve une solution off et ensuite une fois que j'ai trouvé la solution, je leur en parle. Ok, d'accord. Je leur en parle parce que c'est important qu'ils sachent qu'il y a aussi les ventes, il y a aussi les retours. Qu'ils sachent qu'il y a ce qu'on gagne et il y a aussi ce qu'on perd. Et qu'il y a ce qu'on fait et il y a les risques qui sont liés à ça. Et pour qu'ils comprennent en fait toute l'importance du process que je mets en place, pour qu'ils puissent savoir pourquoi sur certains aspects je suis relou et qu'ils puissent comprendre que ce truc-là qu'ils n'ont pas compris il y a un mois quand je leur ai expliqué pourquoi ça a des répercussions et pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que derrière ça débouche sur des conséquences en cascade et souvent dans l'automobile c'est des conséquences qui peuvent te faire, c'est des coûts à 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, ça peut te faire fermer la boîte, quoi. Ouais, totalement. Et ça arrive, c'est le métier, c'est comme ça. C'est le lot de tout entrepreneur. Personne fait une boîte sauf faire des escroqueries où il n'a pas de problème. Mais quand tu fais les choses bien, tu as le retour de flamme quoi qu'il arrive. Petit bénéfice, petit risque, gros bénéfice, gros risque. Okay. En plus, c'est un grand local que tu as. Ouais. On est sur 2000 m² là. C'est la gestion de tout ça pour un seul homme. Ça se passe comment? Tu dors pas la nuit. Tu dors pas la nuit. Moi personnellement. T'as les yeux rouges là en plus. Les gens ils comptent ce que tu gagnes, tu vois, les petits sous que tu gagnes, mais ils savent pas les nuits blanches que tu passes. C'est une grosse boutique, une grosse responsabilité. Parce que derrière, tu as des vies en jeu aussi. Tu as des gens qui t'ont fait confiance, à qui tu verses un salaire, tu ne verses pas qu'un salaire. Ils ont des crédits derrière, ils ont des femmes, enfants, famille. Et si demain tu capotes, mais tu ne peux pas les payer, eux derrière, ils ont des charges et ça ira pas, quoi. C'est plus qu'un métier, c'est une vocation en fait. On peut re-rentrer, il y a un peu de vent. Ouais, bien sûr. Vous l'aurez compris, pour Gaoussou, cette journée, elle n'a pas commencé comme prévu. Entre urgence, imprévu et problèmes à régler, il a dû passer une grande partie de la journée à gérer son activité. Impossible pour nous de le suivre en continu comme on l'aurait voulu, alors on a pris un moment pour se poser avec lui pour revenir sur son parcours et comprendre ce que ça signifie réellement gérer ce type d'entreprise au quotidien. Là, on est rentré directement dans le vif du sujet. J'ai oublié de te poser la question la plus importante peut-être. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Moi je m'appelle Gaoussou, j'ai 32 ans je crois. Ouais. T'es pas sûr? Non, j'ai arrêté de compter, après 30 j'ai arrêté de compter. J'ai 32 ans, moi je suis un entrepreneur, on va dire, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été attiré par ça. J'ai toujours rêvé que de ça et j'ai toujours eu un problème si je finissais pas par faire ça. Donc j'ai commencé par
le retail, j'ai travaillé dans des grandes maisons, j'ai été conseiller clientèle. J'ai fait à peu près 5-6 ans là-dedans. Ok. Et là, ça fait 7 ans que j'ai à mon compte. 7 ans. Et ça passe vite. Ouais, 7 ans, mais j'ai pas eu que cette société, j'en ai eu d'autres avant. Ok. Donc voilà, qui n'ont pas toutes marché. Après, j'ai celle-ci qui a commencé à réussir un peu, donc du coup j'ai persévéré là-dedans. Et moi, l'automobile de base, parce que ça aurait pu être l'automobile comme un autre secteur d'activité, moi je cherchais quelque chose où je pouvais encaisser en fait. Ok. Ça aurait été l'agroalimentaire, j'aurais fait, ça aurait été le vendre des télés, j'aurais fait, pas de problème. J'ai pas d'attache particulière avec l'automobile, même si j'aime bien ça, quoi. Aujourd'hui, tout ce que j'aime faire, il y a beaucoup qui vient par rapport à ma famille en fait. Ok. Ma famille, je crois qu'on est une famille d'entrepreneurs. Depuis avant la hype, on est à son compte et compagnie, on s'est toujours intéressé à ça, politique. Et même quand je regarde ce qu'on écoutait comme musique, ce qu'on écoute, c'était toujours des choses qui étaient impulsées par la famille, quoi. Ouais. Nous, on était plus urbain, rap et compagnie. Et moi, je vois que en fait, ça, c'est des choses qui ont été transmises par moi, enfin, pour moi, par mon grand frère. Ok. De manière générale, lui il regardait Challenge, il avait 12 ans, tu vois les magazines. Ouais. On regardait les magazines ou les voitures de collection, on avait 8 ans, tu vois. Tout ce qui est même politique et compagnie, tout ça c'est mon frère, mon père et compagnie. Et aujourd'hui j'ai gardé ces trucs-là. Ok. Donc là, tu nous parles d'un autre frère, pas celui. Pas... Non, mon grand frère. Ok. Vous êtes combien? Nous on est 4 frères Ouais. et j'ai 2 sœurs. 3 sœurs. Ouais. Ok. J'ai des sœurs cousines. Ok. Voilà. Ouais. Et après j'ai une famille. Tous mes cousins c'est mes frères, tu vois. On est un groupe de 5-6 comme ça. Ok. On est très très proches. Et après j'ai mes proches, la famille, et j'ai aussi les amis, tu vois. Ouais. Et la spécificité c'est que nous on n'a pas changé de milieu ni de cercle d'amis. Au fur et à mesure des années, mes amis ça fait 25 ans que je les ai. Ok. Mes cousins ça fait 32 ans que je les ai. Ok. Bon, on a changé personne. Il y en a qui en sont partis, mais le cercle, le socle dur du milieu là, la base, on est tous là depuis longtemps, on est un groupe de 7 quoi. Ouais. Ça en dit long sur comment on interagit, comment on pardonne, comment Ouais. on avance quoi. Tu dis que tu es capable de prendre des risques. Tout à l'heure, tu as parlé de ta femme, donc tu es marié, du coup. Ouais, Tu as des enfants. un enfant. Ok. Et ça te fait pas peur de prendre des risques par rapport à ça? Bah maintenant, depuis ça, je suis devenu plus mesuré, je suis moins foufou. Avant, tu me dis, depuis ça fait longtemps que je suis comme ça, donc bon, j'ai pas remarqué que j'étais peut-être trop fou. Oui. Mais maintenant que j'ai l'enfant, que j'ai mon fils, il y a des choses où j'ai réfléchi à 2 fois. Il y a des décisions où avant j'aurais pu y aller, sauter depuis dedans, maintenant je me dis bon, si là je me loupe quand même, ça peut être trop quand même. Ouais. Donc je fais gaffe. Mais c'est là que tu verras la différence entre les entrepreneurs qui sont célibataires et les entrepreneurs qui ont une charge familiale dans la prise de décision, dans l'application. Moi le soir, tu sais, il faut que ça y est, j'évacue, tu vois. Je peux plus parler boulot, t'en as, ils peuvent rester au boulot jusqu'à 23h. J'imagine que pour ta femme, être mariée à quelqu'un qui entreprend, c'est pas forcément hyper facile. Comment elle te soutient dans ça? Ouais, je pense que c'est facile pour aucune femme parce qu'en fait on n'a jamais la tête libérée pendant longtemps. Si tu veux, on a toujours un truc qui ressurgit, tu règles un problème, t'en as un autre, 2-3 jours après, tu peux jamais danser toute la nuit. T'as un moment où on coupe la musique et tu réfléchis à ton truc en fait. Donc je pense que ça c'est glorifiant d'avoir quelqu'un qui est dans le business, mais il y a beaucoup de coups que les gens voient pas quoi. La partie nuit blanche, la partie je suis comme ça dans le salon là, réfléchir à un truc que les gens ne voient pas. Ils voient que les parties où tu enjoy, t'es en vacances, t'es dans business class ou t'as acheté une nouvelle voiture, ça ils le voient, mais le reste ils ne voient pas. Et c'est la personne qui est avec toi qui voit ça. Et je crois que c'est parce qu'il y a ça qu'après tu dois toute cette reconnaissance, parce qu'il faut supporter ça. Moi je supporte, je sais que c'est mon jeu, tu vois, mais elle c'est pas forcément ce qu'elle a choisi, donc elle mérite des fleurs et toutes celles qui sont à côté de quelqu'un qui est dans le business, c'est ça de quoi je parle quoi. Tu travailles ici avec ton frère depuis 6 mois. Donc, il travaille ici depuis 6 mois. Tu m'as dit que tu avais d'autres frères et sœurs avec qui vous bossez ensemble sur des projets ou autres, où tu préfères séparer de façon générale le travail et la famille? De manière générale, je préfère séparer le travail de la famille. Ok. Mais il y a certains cas de figure où des fois la famille en fait finalement ça te soulage quand même. Parce que quand t'as une boîte comme ça, t'es tout seul, tu supportes tout seul. Des fois t'encaisses. Ou argent, mais des fois t'encaisses les coûts.
Et encaisser les coups tout seul, ça peut être compliqué sur la durée. Ouais. En fait, tu peux faire un match de foot, tu prends un tacle, ça passe, 2, 3, 4, ta cheville elle fragilise quoi. Après au bout d'un moment, il faut soit tu te fais remplacer, soit tu cours mais t'es toujours blessé quoi. Et rien de mieux que la famille pour être impliqué. J'ai fait salarié, même quand les rémunérations sont au top, ça reste les salariés. Tu vois, tu peux pas leur en demander plus, tu leur en veux pas, je leur en veux pas par rapport à ça parce qu'ils jouent leur rôle. Moi j'étais salarié, même si mon patron je l'aime, je suis salarié, le soir 17h, mon travail s'arrête, mon cerveau il se change. Tandis que lui, mon frère, lui, 17h, s'il faut rester à 19h, il reste. S'il faut faire nuit blanche, on a encore des voitures à sortir, il va sortir les voitures. Si on a un problème avec un client, il va lui trouver une solution. Les autres, c'est écoutez, c'est la procédure. T'es content, t'es pas content, tu vas aller faire un tour. Ouais. Tandis que ça a ce côté implication que tu lâches chez ta famille. Après, le revers de ça, c'est que voilà, quand tu es dur avec un salarié, c'est ton salarié, il n'y a pas de problème. Lui ou quelqu'un d'autre, tu lui dis des trucs, tu dois prendre des formes. Il faut faire des protocoles. Tu vois, tu peux pas choquer, tu peux pas lui rentrer dedans comme ça. Il va revenir le matin, le soir vous allez le garder à la maison, tu vas chez ton père, tu as encore ça. Parce que ça arrive, t'as pas ça, tu reviens demain, t'es pas content, écoute, tu fais ce que tu veux, tu bois de l'eau, tu reviens travailler, lui tu peux pas lui dire ça, tu vois. Ouais. Et c'est déjà aller trop loin, genre pour une histoire même peut-être banale au travail, que du coup bah forcément tu le prends mal, il le prend mal et ça crée des frictions. Ouais, on a déjà eu, on en a tout le temps, parce que j'ai des fois des éléments en tête qui font que je prends certaines décisions qu'il comprend pas, j'ai pas envie d'expliquer, j'ai dit fais. Lui, il capte pas parce que déjà, on est frères jumeaux, donc je te dis, la rivalité, c'est au quotidien. Donc, il va pas supporter que je sois, on va dire, directif avec lui, tu vois. Il va rien dire. Moi, j'ai compris qu'il a mal pris. Moi aussi, je vais rien dire. Mais on s'est regardé, on a compris. Tu vois. Donc, ça va prendre 5 minutes, mais après, c'est reparti, tu vois. Donc, moi, je sais que bon, peut-être j'ai eu un coup de sang. Vas-y, je vais dire, hey, tu veux manger où là? Je te prends, on va dire vas-y, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Un autre salarié, demain je fais ça, il m'a la maladie. C'est ça le truc. Donc ça va, c'est plutôt bénéfique finalement de travailler avec son frère jumeau. Ouais, bah, après frère jumeau parmi la fratrie c'est différent comme relation. C'est vraiment, c'est celui que tu connais le plus. Même si je connais les autres très bien, tu vois, c'est celui que je connais le plus. Mon petit frère, je sais, je le connais. Si je l'embauche, je sais qu'on va se rentrer dedans, tu vois. Mon grand frère, pareil. Je pourrais pas bosser avec mon grand frère. Parce que lui, il a une manière de lui, c'est un dictateur, tu vois. Et moi, je peux pas. C'est pas possible. Soit on prend un truc ensemble, t'as 50% et 50%, on se croise pas du tout dans le business. Et à l'Assemblée Générale, on votera. Soit, s'il faut être là dans le quotidien et gérer l'opérationnel et je suis à côté de toi, c'est mort. C'est pas possible. Il faut qu'on soit. On se voit pas. Tu vois. Même ma femme, demain, si on ouvre un business ensemble, je sais qu'il faut qu'elle ait sa partie de son côté, moi ma partie de mon côté, tu vois, il faut même pas qu'on se croise. Sinon tu vas finir par tomber, on va se battre. Parce que tout le monde a des forts caractères chez nous, tout le monde. Ah ouais. C'est explosif tout le temps. Moi, combien de fois j'ai fait me battre avec mon frère. Vous êtes frères jumeaux qui gagne d'ailleurs? C'est moi qui gagne. Il va dire celui. On lui demandera. Okay. On a parlé beaucoup des côtés négatifs, c'est quoi les côtés positifs? Tu gères ton temps. Si là j'ai envie de tout planter, aller en Suède, là, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi la reconnaissance, tu vois. C'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, on me traite pas pareil. Que ce soit à la banque, que ce soit à la maison, je le sais. Que ce soit ma famille. Ou que ce soit les gens qui m'abordent dans certains contextes. Par exemple, je vais dans un salon, par exemple. Là, je vais aller, il y a le salon de la franchise, là, je vais aller rencontrer quelqu'un là-bas. Bah, les gens, ils sont plus intéressés par moi. Parce qu'en fait, on peut créer des synergies et faire du business. Et c'est vrai que tu remarques qu'il y a les relations de l'argent où je suis plus valorisé. Il y a les relations humaines où je suis plus valorisé aussi. Même si c'est pas ça que je cherche, je sens que les gens, ils me voient plus. Pas comme un petit, mais j'ai fait quelque chose. Tu vois, j'ai fait quelque chose. Et le fait de recruter, tu passes encore un cap. Le fait d'avoir un truc comme ça, là, tu as un gap. Le fait de faire ce que tu fais en chiffre, tu passes un cap. Moi, les banquiers qui venaient me voir, j'ai jamais vu ça, tu vois. Là, j'ai un banquier qui vient me voir hier. Au garage, d'habitude, c'est toi qui vas, il faut que tu prennes rendez-vous. Là, c'est eux qui t'appellent, je peux venir.
Je suis avec mon directeur, je sais ça. Là, j'ai mon comptable, les comptables, ils passaient, ça c'est ici, c'est mes comptes, tu vois. Avant, c'est bon, j'allais, je déposais, monsieur Traoré, vous avez un truc en ligne là, vous mettez là-bas et puis on vous appelle quand c'est terminé. Là, ils viennent, ils prennent des notes, et tout le monde passe, tu vois. Après, ça apporte aussi les mauvaises relations, tu vois. Les gens qui sont là par rapport à la lumière, et, ou bien les opportunités qui pourraient être tirées de leur relation avec toi de manière malsaine. Ils veulent tirer et que toi, de ton côté, tu gagnes pas de cette relation, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui me demandent tu peux me réparer ça sur ma voiture, tu peux me jeter un coup d'œil là, tu peux me faire ici combien de fois cette voiture elle vaut combien, tu sais, je peux te le faire à titre. Je cherche à vendre ma voiture d'ailleurs si tu peux. Ouais, pas de problème. Mais tu vois, quand c'est récurrent, que ça apporte pas de business derrière, c'est des gens qui disaient tu peux baisser ta marge. Non, je baisse pas ma marge parce que le problème, il y aura un problème un jour et tu vas vouloir que je fasse 100% de mon temps. Alors que toi, j'ai pris 50% de ce que je devais prendre. Tu vois. Est-ce que tu peux me faire un crédit, tu vois, je peux le payer en plusieurs fois là. Tu vois, ça t'apporte ces trucs-là, tu vois. Parce que ça, c'est. Mais tu peux m'arranger. Quand tu es à 30 000, tu me la fais à combien? Bah, tu crois que je suis. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Et ça apporte aussi, ça apporte aussi beaucoup de croyances aussi. Il y a beaucoup qui pensent que je gagne plus que ce que je gagne en réalité, tu vois. Il y en a et pensent que moi j'ai pas de problème dans la vie. Que ils m'envoient. Il y a des gens, j'autorise. Tu vois, je m'autorise, je sais, parce que de toute façon, même quand j'avais pas, ils me demandent, c'est mes proches. Proches, on est ensemble, tu vois. Une fois, j'ai un pote qui m'a demandé, un pote vraiment 3e, 4e cercle. Pour te dire, même pas pote, genre ancien collègue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'a demandé 15 000 €. Waouh. Il est culotté. Il a dit, tu peux pas me prêter 15 000 €? J'ai dit, frangin, tout t'a dit que j'ai 15 000 € à prêter. Donc toi, je me suis dit, t'as dépassé ton père, ta mère, ton frère, ta femme, ton truc, pour arriver chez moi. Et moi, je tenais 15 000 €. Mais je dis, mais soit je renvoie la mauvaise image, soit t'as un vrai problème, tu vois. Et j'ai plein de gens, et la dernière fois, j'ai plein de gens comme ça qui me demandent, est-ce que tu peux me prêter ça, si, est-ce que tu peux me passer une voiture? Tu veux me passer une voiture? C'est ça, j'entends tout ça. Mais pourquoi je peux passer une voiture? T'as un immobilier, demain tu prêtes des maisons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Et il y en a un qui m'a demandé, j'ai dit, écoute, je vais pas parler beaucoup avec toi. J'ai montré mon téléphone, j'ai rien, j'ai une liste, tous les gens qui me donnent des sous, tous les gens, j'ai dit, tu vois frérot, donc j'ai pas envie de t'expliquer que je peux pas te prêter. Voilà. C'est ça mon problème. Toi tu penses que je te dis, ah non, toi je suis pas gentil. Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est ça le truc. Sans vouloir faire le mec hautain, ça fait partie du truc là. Tu renvoies une image de mec qui est à l'aise dans sa vie parce que tu voyages un peu, tu as l'impression que tu peux en profiter pour pas t'exposer parce que derrière tu vas attirer les envies ou les demandes farfelues quoi. On t'a déjà trahi? Oh oui, trahi, ouais. Trahi beaucoup de fois. Il y a des clients qui m'ont trahi, qui m'ont dit droit dans les yeux qu'on était dans une transaction safe, il n'y a pas de problème. Je me suis retrouvé au tribunal avec des voitures qui n'étaient pas les miennes mais pour lesquelles je suis jugé, j'ai perdu. J'ai gagné aussi des fois, je fais du 50-50. J'ai des salariés qui m'ont mis dans des positions où je leur ai dit faites pas ça, ils ont fait. Et ensuite, ils m'ont, une fois que que j'ai mis un peu de pressing pour qu'on puisse trouver une solution, parce que derrière il y a des gens lésés qui ont déserté, tu vois. Ensuite, qui m'ont attaqué au prud'homme pour licenciement abusif, tu vois. C'est encore en cours. Du fait de ces trahisons, où tu places ta confiance maintenant? Au minimum. Ok. Au minimum. Il n'y a que mes proches à qui je fais confiance parce qu'on se connaît. Même s'ils ont fait des erreurs, même si moi j'ai fait des erreurs envers eux, on connaît la substance de chacun, tu vois. On sait que des fois il y a des situations qui ont fait que, ou bien des incompréhensions qui ont fait que, ou bien des erreurs tout simplement, tu vois. Et mais par contre, les gens, moi j'ai pleinement confiance en mon staff. Mais vraiment, aujourd'hui, les gens qui sont là, j'ai vraiment pleinement confiance en eux. Par contre, maintenant, j'ai un filet de sécurité. Où je me dis, je donne pas toute ma confiance. Parce que tu peux faire 99% de bien, le 1% c'est ce qui va me retenir. La plus grande majorité sont des gens bien. Et comme il y a des gens mauvais, je suis obligé de me prévaloir contre certains pièges. Pour éviter de tomber dedans et trop profond, quoi. Parce que derrière, comme je te disais, j'ai la responsabilité des autres. Si je fais pas gaffe que j'ai un salarié qui me met dedans, c'est tous les autres qui tombent. Là, ici, vous êtes ouvert depuis ça fait 4 ans? 26, depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu ambitionnes? Parce que tu as commencé par me dire que peu importe le domaine,
toi, ce qui t'intéressait le plus à la base, c'était d'entreprendre, de faire quelque chose. Ici, où est-ce que tu te vois plus tard? Est-ce que tu comptes continuer ici? Moi, je vais continuer ici tant qu'on fait du bénéfice. Ok. S'il y a profit, il n'y a pas lieu d'arrêter. Tant que les profits sont suffisamment intéressants pour supporter les problèmes, je vais continuer. Attends. Ah, pas de souci. Oui, allô. Alors, moi, où je me vois, je pense que j'aurai toujours ce garage, je pense. Mais après, différemment. Après, je vois plus une gestion externalisée où où je mettrais un gérant associé qui gérait et moi je le considérais comme un actif. Où je n'aurais pas de mission opérationnelle, quoi. C'est plus comme ça que je me vois en fait. J'aimerais sortir vraiment de l'opérationnel et trouver un business où où il n'y a que du passif. Je veux bien mettre mon énergie pour l'amorçage, mais après trouver quelqu'un d'autre pour gérer. Ce qui t'a freiné un peu dans le business digital, c'est la partie marketing. Là, en ce moment, je vous vois assez présent sur les réseaux sociaux et ça fonctionne plutôt bien. Tu préfères Mercedes GLC coupé ou BMW X4? GLC. J'aime pas trop l'arrière du X4. BMW. Bien. D'ailleurs, votre contenu, il est vraiment bien. Du coup, est-ce que tu penses que ça peut être une porte pour essayer de lancer quelque chose cette fois Moi, spoiler alerte, j'ai fait ça aussi parce que je veux faire autre chose. Et donc, il faut que j'utilise... Aujourd'hui, j'ai toujours investi dans ma boîte, sans investir sur le personal branding. Et aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte, c'est que le personal branding, c'est ce qui va rester s'il n'y a plus de boîte. Exactement. Et le problème, c'est que j'ai quasiment pas communiqué sur ma boîte du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis encore, ils savent pas ce que je fais. Des fois, j'envoie des stories, si une par-ci, par-là, et après 6 mois, tu n'entends pas parler de moi. Tu me vois à l'autre bout du monde, je suis en train de faire le mec des voyages, je suis en train de au resto, mais les gens ne savent pas forcément. Et je me suis dit qu'il fallait capitaliser parce que aujourd'hui, c'est ce qui reste. Et aujourd'hui, les réseaux, la force des réseaux, c'est que tu peux faire le digital dont tu parlais juste avant. Et en fait, le tester pendant que j'ai quelque chose de viable, c'est moins risqué. Et déjà, ça permet d'amplifier un peu l'impact de MLV Motors. 2, ça permet de donner une porte de sortie. 3, ça permet également de créer différentes sources de revenus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma principale source de revenus, cette activité. Mais au moindre coup dur, si tout s'arrête, il va falloir se réinventer et j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, quoi. Sur Instagram, bon, on va se positionner différemment pour pouvoir créer du contenu qui est en phase avec moi. Parce que j'ai pas envie non plus de me ridiculiser pour faire. C'est le piège. Ouais, j'ai pas envie de. Je préfère avoir 10 000 abonnés et rester droit dans ma ligne plutôt qu'aller faire le pitre et récupérer 100 000 parce que je pourrais pas me regarder, quoi. Et c'est quoi le plus gros coup dur que tu as rencontré dans ton domaine? Dans l'automobile, j'en ai eu. Moi, j'ai eu des trucs de fous qui me sont arrivés. Moi, je vais t'en dire 2-3 là. Moi, un jour, je vends une voiture. Tout bien, tout honneur, toute transparence. Et en plus de ça, le pire, c'est que c'est même pas moi qui l'ai vendu, c'est mon commercial. Mais lui, pas de mauvaise foi non plus, lui non plus, il est pour rien dans cette histoire, mais c'est lui qui l'a vendu, tu vois. Et vend la voiture, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, la cliente, au bout de certains temps, on se rend compte que la voiture a été volée. Nous, on ne savait pas. On savait pas. Donc, on ne savait pas au moment où on l'a vendu, on ne savait pas que c'était volé, tu vois. Et là, on essaie de naviguer pour trouver une solution. J'ai le père au téléphone, je lui dis, vous inquiétez pas. Moi, je suis un homme de parole, j'ai trouvé une solution. Lui, il estime que 2 jours d'attente, c'est un peu trop. Donc du coup, il est parti contacter les médias. Je me retrouve un matin, mon commercial il m'appelle, ouais, Gao, t'es dispo? Je dis ouais. Il me dit, j'ai téléphone pour toi. Je dis ok. Je dis c'est qui? Il me dit c'est Julien Courbet. T'as dit quoi? Il est parti loin. Je dis ouais, t'es en direct là sur M6. Je dis t'as dit quoi? T'es en direct sur M6. Et moi j'ai vu la patate arriver de loin, je me suis dit attends, il va voir Traoré là. En plus c'est l'époque où il y avait Adama Traoré, Hassan Traoré, l'autre là il est course poursuite voiture, je me suis dit il faut qu'il m'entende parler, qu'il voit que je suis pas un escroc, que au moins ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est honnête. Tu vois, donc je décroche le téléphone, Julien Courbet, oui bonjour monsieur, nanana, nom, prénom, adresse, nom de la boîte, il a tout mis sur internet, il a tout mis à l'antenne. Je dis ah, ok. Et là, je suis avec madame qui est en ligne, qui est avec nous sur le plateau. On me dit qu'on a acheté une voiture chez vous. Et là, tu vois, c'est la cour des miracles. Là. Il commence à te
te mettre la pression et compagnie, ils disent qu'est-ce que tu comptes faire? Je dis bah, écoute, moi il y a une procédure qui est en cours, mais maintenant c'est une procédure amiable. Le problème c'est que là j'ai l'impression que c'est en train de partir dans une tournure qui est juridique et amiable, commerciale, c'est pas compatible. Là si vous prenez cette voie, moi je me lave le main de tout ce qui est commercial, traitement rapide et on ira au tribunal. Donc là c'est une voiture volée et après de là j'avais les avis Google, les gens s'étaient grincolés. Un jour aussi j'ai un mec, et je prends sa voiture. Et Audi A5 cabriolet, patati patata. Et un jour, il sort de chez moi. Et moi, du coup, je calcule pas. Dès qu'il m'a déposé la voiture, j'ai un ami qui m'appelle. Il me dit ouais, gars, t'es pas au courant? Je dis quoi? Tu vois le mec qui t'a déposé le Audi A5 là? Il s'est fait tirer dessus. Il a pris 6 balles dans la rue juste derrière toi. Je dis, ah, c'était ça les coups de feu que j'ai entendu. Je crois que c'était une voiture, moi, avec le pop and bang, tu vois. Et non, c'est lui. Il est à l'hôpital. Et maintenant, le mec, il m'appelle à l'hôpital. Moi, je fais comme si j'étais pas au courant. Il me dit, ouais, ça va, t'as rendu la voiture et tout. Une voix de mort. Je dis, ah ouais, non, j'ai pas rendu, mais si tu veux la récupérer, récupère-la. Moi, je voulais dire, en gros, prends ton problème, tu bouges. Tu vois ce que je veux dire? Sans animosité. Mais au moins, c'était une bonne opportunité de lui dire, tiens, récupère ta caisse. Et il arrive, il vient. Tu vois, il a les trucs de l'hôpital. Tu vois, les patchs, ça se voit qu'il a arraché. Il a arraché les patchs de l'hôpital. Il est venu, il avait encore du sang qui bavait, je me rappelle, il bavait, il y avait du sang qui est tombé par terre. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? J'ouvre la porte comme ça, je regarde comme ça. Je dis, c'est passé quoi là? Et il me dit, elle est où la voiture? Elle est où la voiture? J'ai dit, tiens, viens, il fallait pas qu'ils ont appelé le bois. Il s'est dit, ah, c'est quoi cette délire là? Je fais jusqu'à dans la cuisine avec lui. Il s'assoit, il arrive même plus à parler, il est essoufflé comme 50 Cent dans Get You Die Trying. Il est comme ça, il faut que tu passes la voiture et tout. Je dis ouais, t'inquiète, je te la passe, pas de problème. Si toi t'as des problèmes d'argent toi, je dis ouais. Elle est là, c'est bon, t'as la carte que je lui donne, et on part. Mais lui, il en est où? Lui, ouais, c'est mon problème ça. Non, chacun sa vie. Moi j'ai assez de problèmes pour prendre les problèmes des gens. Ça c'est son problème, tu vois. Moi mon problème c'était qu'il récupère sa caisse. T'imagines, j'ai vendu la voiture? C'est chaud. Attends, c'est quoi cette histoire? Les gens ils voient pas ça. Ils voient que quand t'as pris tes 2000 € de marge là, tu sers qu'à mettre des fautes. Non. Vous savez pas les problèmes qu'il y a derrière. Franchement, c'est dingue. Donc ça, fait partie des trucs. Des fois, il y a des gens qui veulent venir se battre avec moi, alors que je les ai jamais vus. C'est fatigant. C'est déjà aller trop loin? Ici? Ouais, mais moi, les gens, franchement, je fais pas le Rambo, mais je les amorce vite. Vite. Donc ça n'a jamais dépassé certaines limites? Moi, je suis déjà allé chez des gens qui ont mis des louis. Mais eux, venir chez moi, en général, je les amorce vite. Parce que quand les gens ils pensent que c'est ma faute, je leur explique par A plus B, ceux qui sont violents, je leur montre que moi, écoute, personne qui me fait peur. Tu vois, si tu veux y aller, on y va. Après, en général, ça s'arrête quoi. Mais je suis pas là pour ça, je fais du business, tu vois. On n'est pas là pour se chiffonner quoi. Mais ils ont quelqu'un en face quoi. Moi je voulais garder mes questions financières pour la suite, mais là je suis obligée parce que du coup je me dis tous ces risques, ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi? Nous on gagne parce que par voiture on prend pas moins de 2000 €. Ok. Pas moins de 2000 €. Ok. Sauf en dessous de 20 000 on prend 1800. T'as d'autres indépendants qui vont te dire on prend 500 balles. Moi perso, je rentre pas dans des histoires de voiture pour 500 balles. T'en as qui veulent le faire, qui le fassent. Moi je privilégie la qualité, la sécurité et la rentabilité. Il y en a beaucoup qui travaillent gratuit. Je travaille pas gratuit. Ah bah, j'espère que tu travailles pas gratuit. Moi, même mon père vient facture. Après, on va s'arranger. C'est mon père. Ma mère elle vient. Non, ma mère tu veux pas. Ouais. Voilà, mais je veux dire, voilà, j'ai 2-3 gens, mais je suis obligé de facturer. Parce que les gens exigent de moi toujours l'excellence. Tu peux pas exiger de moi 100% de mon produit, de ma promesse, et toi payer la moitié de ce que ça vaut. Et le risque en face, il est tellement énorme qu'il faut que ça en vaille le coup. Avant, quand j'ai commencé, je prenais 900 balles. Maintenant, tu as des gens qui commencent, ils disent oui, nous on prend 800 € par voiture, qui grand bien leur face. Tu veux te disputer pour une voiture parce que le client, il est venu chez moi, je lui ai dit 1008, toi tu as dit 800, prends-le. Tête de ma mère que j'irai pas, parce que le problème que tu vas voir, si jamais il arrive, il coûtera plus que 800 €. Nous, on est professionnels automobiles, on fait aussi une intermédiation, mais on est des pros. Et ça, pour moi, c'est tellement important, c'est mon ego en fait. Ok. Bah, franchement, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a pas mal de choses là déjà.
J'aurais bien voulu faire un petit tour de tes voitures et savoir un peu quelle grosse voiture on peut voir. Ça peut en intéresser pas mal. C'est moi, si c'est méca ou technique, tu as tout. Bon, on commence par une petite présentation. Bon bah allez, écoute, on a une partie du parc. Hein. Là, t'as quelques voitures là. Ok. T'en as qui sont à vendre, d'autres non. Tu vois, par exemple, bon, on a aussi des voitures de collection comme ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est des produits sur lesquels on aime bien travailler parce qu'il y a du challenge, tu vois. C'est vraiment le produit par excellence qui sort pas. Ça, c'est Ok. voiture vitrine. C'est quoi comme modèle? Porsche 912, 90 chevaux, 4 vitesses, boîte manuelle. Ok. Ah ouais. Ok. Ça, c'est un beau petit produit d'antan, quoi. Mhm. Ça, c'est... Le mec, quand il touche, tu vois, quand il fait ça, paf, flashback. Quand il montait à côté de son grand-père, ça. Quand ils allaient faire les courses, ils allaient ramener sur des circuits ou bien des routes fermées, c'est ça qui se passe. Quand il touche ça, là, bam. Et après, il se dit, vas-y, je la prends. Ouais, Il faut que toi, tu fasses ton taf pour que quand ils la prennent, ils ne soient pas déçus, quoi. Ok. Après, tu as du plus actuel, on va dire plus classique, hein, du Clio. Ça, c'est hybride, hein, la rigueur, RS Line. C'est des petits produits qui partent bien. Après, on a aussi des voitures petit budget, hein, parce qu'on ne fait pas que des gros véhicules. Ouais. On fait des voitures pour tout le monde. On importe une grosse partie parce que je ne sais pas si tu as vu, tu vois, ça vient jusqu'ici. Ah ouais, ok, Ça j'avais fait pas tout vu le tour, en fait. Ok. Là, ça, c'est des voitures qui sont en attente d'immatriculation et de préparation. Donc, on les met là pour l'instant. Ça va. Ok. On a aussi des voitures en réparation de ce côté-là. Si je peux revenir ici, on a également des voitures pour VTC où tu vas venir chercher de l'hybride. Ok. On a également des sportives. On a aussi des voitures pour l'optimisation Pour l'optimisation, c'est-à-dire? fiscale. Voilà. Du DE, là c'est un GLE DE 350. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui il faut faire gaffe, hein, aux émissions de CO2 parce que plus tu as de CO2, plus tu peux te taper la taxe sur les véhicules de société Ah ouais, et malus. Donc des fois c'est double tranchant. Donc il faut faire gaffe à ce que ça émet Ouais. si jamais tu veux le mettre en société, quoi. Et là c'est un bon compromis parce que ça crache pas énormément, quoi. Ça, moi, je veux bien échanger ma voiture contre celle-ci. Ouais, je t'en mets deux. Ouais, parfait, Ouais, c'est ça bon. me va. Après, tu as du Mustang comme ça. Ça, c'est américaine, vintage. C'est plus historique, on va dire. Ouais. C'est des voitures nerveuses, joueuses. Tu les essaies parfois, comme ça? Ouais. Mais j'en ai même essayé une que j'avais rentrée dans un mur. Ouais. Voilà. Ouais, j'avais pris 2 camions. Mais attends, mais l'histoire de ça, c'est que j'avais pris la voiture d'un client. C'est un client qui est devenu ami et c'est lui-même d'ailleurs qui m'a demandé si je francisais. Ok. Parce que je t'explique, j'ai pris son Mustang le matin, l'après-midi, on l'a explosé. Ouais, parce que en fait la voiture elle a chassé et les pneus étaient mouillés. Bon bref, c'est rentré dans le mur et le client, je l'appelle, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit ah ouais, c'est quoi? La mauvaise nouvelle c'est que ta voiture elle est morte. Ah, je prends mes responsabilités, elle est morte. La bonne c'est qu'elle est vendue. Il m'a serré la main, il m'a dit ah franchement ouais. Il a dit toi t'es un mec comme ça, carré. Il m'a dit t'es vraiment carré, c'est vraiment ce que j'aime. Et du coup, je vais te ramener d'autres voitures. Voilà l'histoire finalement, de comment je l'ai rencontré. avec cet accident, t'as gagné plus que t'as perdu. Ouais. Ah, t'as encore du A3, du Série 2, Ok. Maserati, Ghibli, Série 1, Jaguar XF. Et là, t'as un Série 5, un 530D Ouais. en propulsion, une Q3 hybride, du CLS, t'as un peu de tout. Quand on vend des aussi belles voitures, on roule dans quoi? Bah moi je roule dans tout, c'est ça le problème. Tu sais, les gens ils me demandent souvent tu roules dans quoi toi? J'ai roulé dans tout, j'ai eu 911, j'ai commencé avec une C3 ici, moi-même j'ai eu S3, RS3, A3. Et après là, là je roule en A3 là en ce moment, le gris là. Ok. Et après on a eu quoi? X2 aussi. À un moment je voulais prendre celle-là. Parce que celle-là c'est vraiment une belle affaire, tu vois. La Jaguar? Ouais. Celle-là, c'est vraiment une belle affaire. Je voulais la prendre, je la trouve vraiment belle. Elle est joueuse, elle a 300 chevaux, elle est légère, tu vois. Ok. Et plus les jours passent, plus je me dis, est-ce que. Elle a combien? Elle est pas chère, hein, elle est à 37. Le problème, c'est que moi, je garde jamais dans les voitures parce que même quand j'achète, en fait, dès que je les achète, le jour même, je les mets en vente. Donc, des fois, je roule aussi avec des Celic tout pourris, des fois des 207, des Clio 2. Vraiment, j'ai pas de. C'est le problème, hein. Nous, on n'est pas stable. Les mecs de l'auto, on n'est pas stable. On change de voiture comme de chemise. Mais il faut que j'arrête ça parce que c'est chiant. Super léger, très puissant. On s'éclate, hein. On s'éclate, hein. Vraiment, c'est l'opportunité de voir des beaux jouets quand même. De conduire pas mal de caisses, prendre plein de sensations. On va mettre un petit coup de gaz.
D'accord. T'as vu comment ça saute dans la bagnole? Là, je te la refais. Tac. En premier, ensuite tu ramènes les jambes. Ah ouais, il y a un Comme dans tous tuto. les sportifs. Ok. T'as vu, t'entends plus rien là hein? Ok, franchement, c'est pas mal du tout. Mais c'est une grosse responsabilité d'avoir un tel parc. Imaginons, on te le souhaite pas, il y a un incendie. Qu'est-ce qui se passe à l'assurance? Après, on est bien assuré. Hein. Ouais. On est bien assuré. Nous, on est assuré à plusieurs millions. C'est parce que c'est à hauteur de ce qu'on a sur le parc. Quoi. Ok. Là, il n'y a même pas tout ici, tu vois. Donc, Ok. après, il faut bien s'assurer. Il faut juste bien s'assurer, faire en sorte que le système de sécurité soit au point. Là, par exemple, on a des caméras avec détecteurs de mouvement et compagnie. Il y Ok. a 2 gardiens qui sont en permanence sur le site, qui Ok. sont dans la loge. Là, tu les vois pas, mais ils sont dans la loge. Ok. Tu as 2 gardiens qui sont là toute la journée, toute la nuit. Mhm. Tu as les alarmes et si ne serait-ce que tu passes le doigt après une certaine heure, tu as tous les gyrophares qui s'allument. Ok. Non, non, il faut se lever tôt hein, pour y aller. Elle est partie, hein? Elle est partie. Elle est partie. Gaoussou, tout à l'heure, il a dit qu'il était plus fort à la bagarre que toi. Non, ça c'est En plus, il n'y a pas longtemps, il a fait encore à corps là, avec un salarié là. Il a failli se péter le genou. Alors que moi, ils sont venus à la file indienne. File indienne, ils voulaient tester le patron. Je dis, ah ouais. Et ça allait? Non, non, cassage de gueule. Obligé. Toi, tu crois ça? Il est convaincant. Ouais, non, parce qu'il vend des voitures. Il a intérêt. Déjà, t'es le frère jumeau de Gaoussou, du coup? Il paraît. Ok, il paraît. Du coup, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Qui es-tu? Abdou, 33 ans. 33 ans? Ouais. Quel âge il a dit qu'il a? Moi, je m'appelle Gaoussou. J'ai 32 ans, je crois. Ouais. T'es pas sûr? Non, j'ai arrêté de compter. Après 30, j'ai arrêté de compter. Il a oublié que vous êtes jumeaux, quoi. Quel âge il a dit qu'il a? 32? Ah non, il a 33 ans. Novembre 92. Ok. Tu vois, 33 ans. Moi, je m'occupe de tout ce qui est supervision de l'atelier des SAV. Ok. Tu vois, donc une fois que les voitures sont vendues, tout ce qui s'articule après, c'est moi qui vais gérer et faire en sorte que le client parte avec la meilleure image Ok. finale d'MLV Motors. Et du coup, c'est la première fois que vous travaillez ensemble? Oui, on a déjà fait des choses ensemble, mais travailler ensemble dans l'opérationnel, dans le dur, c'est la première fois. H24 tout le temps, ça c'est la première fois. Ça se passe comment? Oh, franchement, super. Ça se passe super Tu bien. vois, moi, je suis dans ma section, Ouais. il gère tout un tas d'autres choses. Ok. La communication est bonne, ça fait longtemps que je le connais. Hein. Voilà, tu vois. Donc, tout est bien segmenté pour qu'on ne se marche pas dessus, on va dire. Ok. Voilà. Sur 100% de ton temps, tu consacres combien de temps à MLV Motors? Ah, vous, en ce moment, beaucoup. Hein. Franchement, en ce moment, énormément. Actuellement, on est sur un bon 10 heures jour. Ah ouais, ok. 10 heures jour en opérationnel. Et peut-être en à côté, en messages, etc. et tout, avec les clients et autres, fournisseurs et autres qui t'appellent à n'importe quelle heure. Tu rajoutes bien 1 heure, ouais, tu es à 11 heures jour. Ok. Tu t'investis plus dans l'entreprise parce que c'est celle de ton frère, ou est-ce que, peu importe l'entreprise dans laquelle tu aurais été, tu t'investirais autant? Ah non, ah non, ah non. Il n'y a personne qui travaille pour la gloire. C'est-à-dire là, c'est la boîte de mon frère. S'il faut dormir ici, on va dormir ici. Ouais. Tu vois, c'est tout pour la famille, comme on dit, tu vois. Après, si c'est la boîte de Pierre-Paul Jacques, bon, s'il a besoin d'un coup de main, je facture. Tu vois. S'il a besoin qu'on reste plus longtemps, bah, il faut que ça se retrouve quelque part. Là, je dis pas qu'on n'a pas de retombées, etc. et tout. Là, tu vois, je fais... Ah, j'ai pas besoin de t'expliquer. Mais je vais dire, bien sûr, que c'est quelque chose qui fait changer mon comportement, ma volonté et la détermination. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de génétique, le fait que vous soyez entrepreneur un peu dans l'âme, j'ai envie de dire? Ah, moi, je pense que ça vient surtout de l'entourage. Ok, Ma mère aussi, elle a été très entreprenante toute sa vie. ok, Elle a fait que créer. Je crois qu'elle a travaillé pour un patron peut-être uniquement quand elle est arrivée en France. Mon père, il est beaucoup plus dans la sécurité. D'accord, donc il exerce une fonction juridique. Et après, mes frères, mes cousins, dans la famille, on a toujours été comme ça. Tu vois? Même ma petite sœur, mes petites sœurs, elles ont toujours été comme ça. Tout le monde a toujours eu l'ambition de créer quelque chose et de vivre
à travers ça. Tu vois, parce que je pense qu'on a une famille de gens qui sont quand même pas mal têtus. Je suis d'accord. Tu vois, pas mal têtus et créatifs aussi à côté, et c'est important. Voilà, donc c'est ce qu'il y a, c'est toute cette énergie-là qu'on a autour, tu vois, qui nous entoure, qui a fait que voilà, ça stimule une volonté d'agir, une volonté de faire quelque chose, une volonté de faire changer les choses, qui t'amène à ce parcours-là. Après, ça n'a pas toujours été dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans l'entrepreneuriat en tant que tel, mais ça peut être dans plein de branches différentes. Tous ceux qui sont dans ma famille créent des choses. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un gros coup dur dans ta vie entrepreneuriale? Dans ma vie, un gros coup dur, genre une banqueroute? Ouais. Ou alors un moment où vraiment tu t'es dit, ok, peut-être que c'est pas fait pour moi, ou j'abandonne. Ou... Ah oui, à 18 ans. À 18 ans? Et nous, on a lancé notre première boîte à 18 ans. Ok. On a lancé C'est quoi? notre première boîte à 18 ans. Je ne sais pas si le site est toujours actif, ça s'appelait Trésor Service. On l'avait lancé avec l'aide d'investisseurs qui étaient mes cousins et mon grand cousin, Ibrahim Gouddiab, et un associé à lui qui s'appelle Mini. Et on avait lancé un site internet, d'accord. Ça s'appelait trésorservice.com, d'accord. Et donc on avait lancé ça, on avait créé le site internet, on avait payé des développeurs au Maroc, on avait payé des gens qui faisaient des pubs ici. J'avais appelé tous mes potes avec Gaou pour qu'on fasse des campagnes de pub. Je suis sûr qu'il y a les pubs encore sur YouTube. Tiens, on avait loué là. Non, il y avait un pote à nous qui nous avait prêté sa baraque pour qu'on fasse une pub. On a fait une pub incroyable et tout dedans. Et c'est un autre pote encore qui a filmé. C'est un truc de dingue. L'idée était superbe, mais on n'avait aucune expérience. D'accord. Donc on s'est beaucoup investi dessus. Ouais, là, tonton. Donc on s'est beaucoup investi dessus. Et en fait, étant donné qu'on n'avait aucune expérience, aucun savoir de pilotage, on s'est cassé la gueule au bout de peut-être 2 mois ou 3 mois, tu vois. Parce qu'en fait, une fois que c'est pas tout d'investir dans une boîte, il faut que ça puisse continuer de venir pour que tu puisses supporter toutes les choses qu'il y a au quotidien, comme l'hébergement des sites, comme le paiement des développeurs, comme le paiement des... Tu sais que quand tu payes un site internet, c'est payant par mois. Tous ces trucs-là, sauf que nous, on avait investi tout ce qu'on avait, tout ce qu'on nous avait donné, parce que c'était pas notre argent à nous, tout ce qu'on nous avait donné, et le site, il est ouvert, pouf, le tuyau, il s'arrête. Tu sais, le tuyau, il est coupé. Donc du coup, on s'est arrêté comme ça, tu vois. C'est quoi le plus compliqué quand tu vends des voitures? Moi, c'est plus de l'après-vente. C'est-à-dire que moi, je vais avoir tous les problèmes. Tous les problèmes, toutes les choses sur quoi nous, on doit travailler pour que le client soit le plus satisfait possible. La chose la plus compliquée, c'est que tu es en face d'un client qui estime la plupart du temps que tout lui est dû. À partir du moment où il paye une voiture, parce que lui, il voit une voiture peut-être à 20 000 euros, il pense que c'est 20 000 euros de marge. C'est pas ça du tout. Il y a un véhicule qui est acheté ou qui est en mandat à tel prix, et après, donc, il y a une marge qui est calculée en fonction de l'achat, la revente, ou bien sinon en fonction du mandat, et qui fait que tout ne va pas dans la poche de la boîte. Tu vois. Mais les clients, parfois, font l'amalgame. Tu vois, ils se disent que ah non, la voiture, elle est là, donc si je leur donne ça, même si je leur donne 5 000, 10 000 de moins, ils vont s'en contenter, parce qu'ils veulent la vendre. Donc peut-être ils peuvent être confrontés à ce type de clients. Et une fois qu'ils ont réussi à closer une vente, par exemple, ils ont peut-être dealé des choses avec le client qui vont faire que nous, on va devoir s'adapter ici à l'atelier. D'accord. Mais quand on va s'adapter, on a un délai aussi pour livrer un véhicule. Donc on a tout un tas de véhicules qui sont vendus dans un temps imparti, sur des délais parfois qui sont raccourcis pour pouvoir closer une vente. Et dans ça, il faut pouvoir tout sortir. Et les points de contrôle, et les rectifications de carrosserie ou autres, et les différents entretiens qu'il y a à faire avant la vente du véhicule. Et ça va être le plus compliqué, parce que nous, on a un temps qui est donné, qui est quasiment incompressible, enfin inextensible, pardon, mais dans lequel il va falloir faire un maximum de choses. Sauf que nous, dans une semaine où, par exemple, il y a 5 véhicules qui sont vendus, puisqu'il y a une semaine classique, eh ben, tu peux te retrouver dans le jus, parce que, hormis les clients qui ont acheté les véhicules, nous, on a aussi d'autres chantiers extérieurs qui rentrent. Donc, tu dois tout faire pour que tout puisse tenir dans le planning et tout puisse sortir à temps. Sauf que tu as les imprévus. Tu as les retards de livraison de pièces, tu as les retards de carrosserie ou pâture, ou bien tu as des gens qui sont dans ton équipe parfois qui peuvent être malades ou autres. Et donc, ça fait que c'est des choses que ça, le client ne veut pas entendre. Donc nous, on doit après composer avec des prestataires extérieurs qui viennent, etc. Et tout. Donc c'est un peu, tu vois, tout ça, c'est un peu comme un orchestre que tu dois articuler pour pouvoir faire en sorte d'être dans les clous, quoi.
Parce que sinon, on n'est pas dans les clous. Nous, on l'annonce après aux commerciaux. Ah ouais, mais non, mais le client écrit dans mes oreilles et tout et tout. Sauf que, au bout d'un moment, le travail bien fait, c'est le travail aussi où tu as pris ton temps. Ouais. Donc, il faut essayer de composer avec les deux pour essayer de conjuguer les exigences des clients avec les intérêts aussi que nous, on va avoir à l'atelier. Parce que ce n'est pas dans notre intérêt de sortir, et ça nous est déjà arrivé, de sortir un véhicule avant délai, parce qu'on a quelqu'un qui est pressé en face, mais il n'y a pas de magie. Pour sortir un véhicule avant délai, tu dois sauter des étapes. Ouais. Ou bien sinon, il y en a un autre que tu ne traites pas. Parce qu'on n'est pas non plus 200. Tu vois. Donc on n'a que chacun a 2 mains, on a tous un cerveau, on a des imprévus, il y a des aléas, il y a énormément de choses qui se passent hors planning. Et donc tout ça fait que tu rentres chez toi, tu as la tête comme ça. Ouais. Tu vois. C'est quoi la pire expérience que tu as eue avec un client? Non, moi, j'ai pas de grave expérience. Tout se passe toujours bien. Ouais, j'ai pas eu de grave expérience parce que j'arrive toujours à essayer de les comprendre et de les faire venir dans mon sens. Donc, s'ils écrivent tôt, je leur dis, écoutez, venez voir, etc., comment ça se passe. Ils viennent, déjà, ils sont beaucoup moins virulents qu'au téléphone ou que par mail. Parce que c'est 2 choses d'avoir quelqu'un par téléphone et c'en est une autre de l'avoir, tu vois, en face. Donc, après, moi, je suis pas agressif. Moi, j'ai fait comprendre que, écoutez, on essaie de donner le maximum sur votre véhicule, sauf qu'il y a ça, il 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 y a ça. On fait comment? Tout cela, je leur dis, fuck, et puis je te prends toi. Je peux pas. Tu vois, on essaie de faire le maximum. Toi, tu as demandé un délai, on essaie de se tenir au délai, mais normalement, un délai classique, c'est tant de temps. Voilà. Et après, généralement, ils arrivent à comprendre qu'on fait de notre mieux. Tu vois. Après, il y a aussi des clients où il y a un gros problème quand les clients viennent avec leur femme. Ah, ça, je te dis. Quand les clients viennent avec leur femme, généralement, elle est plus pressée qu'eux. Et elle leur fait mal à la tête, donc lui, il vient te faire mal à la tête. Après, quand il a mal à la tête, il vient avec elle, il dit parle avec eux. Après, toi, tu dis, ah non, mais là, c'est pas leur problème. Donc c'est ça, le plus gros problème, c'est quand ils viennent avec leur femme. Ah ça? Je suis sûr que même ils ont dû te dire la même chose de l'autre côté. Hein. Quand ils viennent avec leur femme? Je vais les voir. Hein, demande-lui. Non, mais là, tu tombes sur le pire jour, je dirais pas de la semaine, je dirais des 2 derniers mois. Pourquoi? Et tu vois pas que l'atelier, là, il est vide? Tous les gars, ils ont planté. Ah! Sauf qu'il y a 5 voitures à sortir d'ici lundi. Heureusement que Jojo il est venu nous aider. Vous allez faire comment du coup? Externe. Comment on va faire? Toi, tu moi, je vais aller me poser dans le bureau et je vais appeler tous les clients à qui on doit livrer lundi, à qui moi j'aurais dit que oui, c'est sûr, pour leur dire non, finalement, c'est plus trop sûr. Finalement, non, c'est peut-être même pas possible. Donc, on va prendre le feu. Après, je vais rentrer chez moi, on va aller dormir un peu. Tu vois, des fois, quand tu as trop de problèmes, c'est ça qui est bien. Tu rentres chez toi, tu dors. C'est pas grave, de toute façon. Demain, ce sera là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes. Non, mais j'ai vu que c'était une journée compliquée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes. Même Go, il a beaucoup de problèmes. Donc là, même, il m'a dit, vas-y, tu viens. Après, moi, parce que tu es venu, donc j'ai dit, vas-y, je vais quand même venir. Mais en réalité, là. Cours de test. Pour le capture. Il y a la clé, tu C'est la capture. as trouvé la clé? Ouais, c'est bon. C'est la clé sur la servante. Non, elle était dans le stock. Il y a une clé sur la servante. Une clé de Renault. Ah, bah, c'est peut-être lui qui l'a enlevé alors. Comme clé. Vas-y. Tu me dis quand t'es en bas. Ok, comme ça, j'aurai le temps de me changer et tout. Après, c'est bon. Je vais aller chercher le petit. C'est la crise. Au fil des discussions, une chose revenait souvent, c'est l'importance de l'entourage. Alors pour finir cette journée, ils nous ont justement proposé d'aller dans le restaurant d'un de leurs proches, parce qu'ici, la réussite ne se construit jamais seule. Tu vois l'heure, regarde. Tu vois l'heure sur ma montre? Ah mais... Tu m'avais dit 19h30. Non. Lui, il m'envoie un message à 19h05. Bonjour. Allez, Sûr que j'arrive à l'heure, alors que lui-même, il n'était pas là. Allez, venez, je vous montre. merci. C'est ton premier restaurant? Mon premier restaurant, c'est ça. À la base, est-ce que tu faisais autre chose dans l'entrepreneuriat ou Pas du tout. Alors de base, moi, j'ai fait un master commerce et marketing. Ok. Et j'ai travaillé en alternance chez Orange pendant 5 ans. Donc Ok. moi, je viens du monde des télécoms. Et premier restaurant aussi grand et en plus à Chessy, là où Ouais. les loyers sont pas donnés.
Effectivement, ouais, c'est vrai que ça casse Los Angeles, ça, ici. un petit peu. Hein. Bah, c'est régi par Disney ici. Ouais. Aussi grand, oui, mais je trouve que c'est même trop petit aujourd'hui. Ouais. Donc c'est que ça fonctionne bien. Des fois, j'aimerais avoir plus de place pour pouvoir accueillir plus de personnes. Ok. Parce que donc notre concept c'est festif et c'est le week-end. On a un double service. Un service family, donc c'est de la restauration traditionnelle, tranquille. Donc le but c'est d'être avec des amis, en famille, tranquillement. Et on a un service festif là qui est beaucoup plus animé. Donc on a DJ, lumière tamisée, jeu de lumière, la musique est un peu plus forte. Et ce service-là, il cartonne, on est tout le temps plein. Et malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde tous les week-ends. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés? En fait, lui et moi, on était amis de loin au début. On jouait au foot, On jouait au foot j'étais ensemble. plus dans. Non, Alors, on j'étais- jouait au foot, j'étais plus fort que lui. Non, c'est pas Je suis arrivé dans son club, j'ai pris sa place. C'est comme ça que ça s'est passé. Et uniquement comme ça. Non, non, non. Et après, bah, il était un petit peu piqué, donc je suis devenu plus ami avec son frère. Qu'on va voir après. Non, la vraie histoire en plus. True histoire, en fait, une vraie histoire. Je me rappelle, on avait fait une soirée d'anniversaire avec mon frère. Ouais. Et il m'avait demandé est-ce qu'il pouvait venir. Et j'avais dit non. J'avais dit non, il ne pouvait pas venir. Du coup, on a bloqué l'entrée. Et en tout cas, maintenant, c'est mon gars. L'entourage, il est super important. Ouais. Et moi, je fais en sorte d'avoir un entourage de gens actifs. Actifs, pas par sélection ou par envie, mais parce qu'en fait, c'est des énergies. En fait. Ouais. Si lui, il est dans son domaine et qui œuvre là-dedans, en fait, ça va me pousser. Allez-y, moi. on peut. Ouais. Et lui, la dorade, elle sera de ce Merci. côté-là. Oh, magnifique. Oh. Donc, ouais, c'est super important pour moi d'avoir des gens qui sont dans le milieu, qui peuvent comprendre ce que tu traverses, tu vois, au quotidien. Comme il disait Drake là, il disait si tu racontes tes problèmes à quelqu'un qui n'est pas dans ton même niveau de truc, il va trouver que tu te la racontes ou bien pour lui c'est lunaire quoi. Même des fois, il y a des gens qui ne vont pas comprendre surtout. Bah oui, là par exemple j'ai eu mon problème ce matin, j'ai appelé Kenneth, j'ai dit ils m'ont tabassé mon compte bancaire, il a compris direct. On parle du même truc, tu vois, on a les mêmes problèmes. Quand on parle prud'homme, quand on parle problème, profit, succès, on parle les mêmes choses quoi. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de qui a les plus gros problèmes, qui a les plus grosses réussites. C'est vraiment un truc où en fait on est dans le partage quoi. Et nous on a un groupe comme ça, ou dans le groupe en tout cas, ou dans les gens qui gravitent autour du groupe, il y a de l'entrepreneuriat, il y a des mecs qui ont échoué, il y a des mecs qui ont réussi, il y a des mecs qui ont réussi très fort, tu vois, et qui servent de locomotive pour drainer le reste du groupe quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est bien de finir par un mec qui est quand même pas venu d'en bas, mais tu sais, il a pas de sponsor comme moi. Ouais. Nous, on n'a pas de gens qui nous ont poussé, tiens, prends 50 000, vas-y, tu vois. Ouais. Ou bien, tiens, je vais t'aider dans tous tes trucs, tu m'appelles, je te débloque, tu vois. Ou bien, tiens, je t'apprends la restauration, la cuisine, tu vois. En fait, on a tout appris sur le tas. Ouais. Et dans ce cas de figure-là, tu prends beaucoup de coups, en fait. T'évites des raccourcis. Il y en a qui ont commencé, leur père, il était déjà restaurateur, leur mère, elle était boulangère, donc ils ont repris la boulangerie, et bon, ça tourne, quoi. Nous, partout en France, que ce soit à la fête, quand on a fait des fêtes, que ce soit à la restauration, les voitures, on a toujours fait une partie on a regardé un peu limite sur YouTube, et l'autre partie, tu te prends les baffes en direct. Quoi. C'est le terrain. Tu t'apprends que C'est ça. comme ça de toute façon. Il y a deux choses, c'est soit la théorie et la pratique, et on Ouais. apprend plus en pratiquant qu'avec de la théorie. Et après, même dans ça, tu vois, il y a des gens qui me critiquent. Quand tu fais 800 fois que ça se passe bien, ils parlent pas. La seule fois où ça va bien se passer, où ça va mal se passer, c'est là qu'ils t'entendaient. Ah, tu vois, lui, Ça, de toute c'est façon, l'être humain. Je t'avais dit, c'est Il comme retient ça. que le mauvais. Ouais. Il retient que ça. Et donc, en fait, ça, c'est le lot de ceux qui font pas. Donc, ceux qui font, forcément, tu auras des critiques, tu auras des coups de fouet, tu auras des trucs. Mais si tu fais pas, là, c'est plus facile de parler quand le plat est servi, quoi. Tu vois. Comme tu disais, le milieu de la restauration, c'est un milieu qui est réputé pour être compliqué. Ouais. C'est quoi le plus gros coup dur que tu as vécu Le plus gros coup dur Ouais. Bah, au début, on a commencé l'histoire, on était 3. Ok. J'avais mon meilleur ami avec moi et mon associé, donc qui avait déjà un restaurant. Ouais. On a ouvert en 2023. Le temps qui s'est écoulé, plus on approchait de la date fatidique, plus les relations étaient différentes, Ah parce ouais. que charge de travail différente, parce que moi j'ai aussi un travail. Je travaille aussi chez SFR Business, donc je fais les deux. Je fais à la fois restauration et je travaille chez SFR Business. Et le problème c'est que on a vu des grosses différences et que on pouvait pas travailler ensemble. Donc au final, on a dû se séparer de lui très très vite, donc ça veut dire que j'ai eu une charge énorme de travail. J'ai dû apprendre à m'organiser et à trouver des solutions rapidement pour pouvoir évoluer.
Parce qu'en plus, on a ouvert le restaurant, mais il y avait une partie de la zone qui n'était même pas ouverte. On est le premier restaurant du quartier. Donc c'était très 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 dur au début. Si on ne connaissait pas ou si on ne connaissait pas la rue, personne ne venait. C'est pas une rue où il y a beaucoup de passages. Donc on a dû faire parler de nous, on a dû faire de la publicité, on a dû être très très bon dans ce qu'on proposait pour que les gens parlent de nous et que derrière il y a un effet. Et aujourd'hui c'est ça le fait, c'est que les week-ends, tout le monde veut venir fêter son anniversaire ici parce qu'il y a une ambiance festive qu'il n'y a pas dans les autres restaurants. Vous pensez que le business c'est fait pour tout le monde? Non. Ah non. Faut être solide. Hein. Ah, faut être solide. Hein. Tous les jours il y a des problèmes. Tous les jours. Faut en avoir sur la pédale. Tu prends un coup, c'est comme si. Merci. Ouais. Merci. Tu prends un coup, tu vas te relever. Ah oui. Tu prends ton hypercule, tu ne peux pas rester couché sur le ring. Ouais. Sinon, l'arbitre ici fait 2-3 KO. Non, il faut se lever et se dire aujourd'hui quel problème je vais affronter. Exactement. C'est 80% de problème, 20% de plaisir. Et je te pose la même question que j'ai posée à Gaoussou tout à l'heure. Avec tous les problèmes, qu'est-ce qui te fait continuer? Malgré tout, j'aime. Ça anime ma vie, ça donne un bon côté. Je suis content de pouvoir accueillir des amis comme Gaou au restaurant, ou même quand je vois les clients qui sont satisfaits. Moi, ça me ravit. Et si demain, tu as quelqu'un, tu as un enfant ou quoi, qu'est-ce Ça sera tu pour lui. penses à l'héritage, tu vois. Ouais. Tu passeras le truc s'il veut bien, tu vois. Tes parents, ils ont réagi comment là, quand ils ont vu quand ils sont venus à ton restaurant la première fois? Elle y croyait pas. Mais leur bébé, Business is business, hein, c'est ça qu'on dit. Non, elle a été très fière. Elle s'y attendait pas en fait. Ouais. Parce que j'étais parti à l'étranger pendant un moment. Je savais pas où je savais pas ce que je voulais faire. J'étais un petit peu perdu. Je suis rentré, il y a eu Covid et je me suis donné un coup de pied au cul et je me suis dit ça y est, maintenant il faut lancer ta vie active quoi. après, tu vois ce qu'il dit là, son parcours là. Ouais. Je crois que pour rebondir avec ce qu'on disait tout à l'heure là, tu sais, il y a un peu une hype de l'entrepreneuriat. En ce moment, c'est le truc. Tu vois, les gens ils veulent se lancer à son compte, aussi pour être patron. Mais tu vois, lui là, avant d'être un entrepreneur, je crois que c'est le mec que je connais qui travaille le plus. Le mec, il enchaînait des 4 tafs. La nuit en club, la journée en truc. Aujourd'hui, je vais pas faire le padré, tu vois. Mais les gens derrière nous, là, les jeunes, nous, on a fait des tafs que les gens, ils refusent. Tu sais, McDo. On s'est réveillé tôt les dimanches matin pour aller faire le marché. Tu vois, il était. Tu vois, les tafs ingrats, tu vois, les trucs où tu charbonnes vraiment, où tu comptes pas tes heures, où t'es pas là, on te dit, ouais, il est 17h, tu pars à 17h, il y a encore des tafs, tu vois. Moi, j'ai fait des McDo, charbon. J'ai fait des boutiques de retail où c'est une usine à gaz, tu vois. Où tu viens le matin, tu sors le soir, la seule chose que tu as envie de faire, c'est aller te coucher. En fait, avant d'être entrepreneur, il faut être déjà travailleur. Si t'es pas travailleur, tu crois que tu vas venir ici pour rentrer à 15h du truc, t'as raté ta vocation. Parce qu'en fait, ça commence par beaucoup de taf. Et après, si t'as un peu de chance, t'as esquivé tous les pièges, il te reste un peu de temps pour te reposer. Et de l'énergie, tu vois. Si les gens ils pensent que ouvrir quelque chose, enfin ouvrir un business, et après en fait tu l'as ouvert et tu te reposes, ah non, tu travailles même plus que quand t'avais pas de business. Hein. Et tu gagnes moins Ouais. au début. Ouais. Au début c'est dur. Hein. Au début c'est très très dur. Et c'est là qu'il faut s'accrocher en fait. Il faut y croire et se donner les moyens. Tout à l'heure, je parlais avec tes salariés, ils ont dit que c'était un patron exceptionnel. Gaoussou, c'est quel genre de patron? Moi, On lui je dirais... dira rien, lui. Premier, ok. Moi, je dirais que c'est le patron idéal, sans... Je sais pas s'il regardera notre J'espère. discussion. Bah oui, j'espère aussi. Mais c'est vrai que moi, je dirais vraiment que c'est le patron idéal. Ok. Ouais, ils ont ça. Mon vieux, ça tombe pas du ciel. Du coup, je me demandais, si Ils je ont parle vraiment à dit tes ça salariés, oui, ils ont vraiment dit ça. Est-ce qu'il y avait. Est-ce qu'ils diraient que c'est un patron exceptionnel? Est-ce qu'il y a la question de prime ou quoi que ce soit? Non, mais c'est. Exceptionnel. Ah, j'apprécie parce que franchement, c'est pas tout le monde qui tient. Et franchement, l'entendre de ses salariés, c'est une putain de récompense. Ça. Ouais. Parce que tous les jours, tu fais des trucs en off qu'ils voient pas forcément, tu vois. Et surtout, tu te non, demandes, c'est- parce qu'ils voient tes coups de sang, tes moments où tu réponds pas trop. Tu sais, des fois, j'arrive le matin, j'ai une tête, mon pote. Et j'écrase tout le monde, quoi. Et le fait qu'il dise ça, ça fait plaisir quand même. Parce que ils te le disent jamais, en fait. Est-ce qu'il y a un âge où vous vous dites, à cet âge-là, je veux plus travailler? Moi, à 50 ans, je vais plus travailler. Là, pareil. 50 ans, je vais plus travailler. 40 ans, Ouais. Même 40 ans. Ouais, moi, déjà, je devais déjà plus travailler l'année dernière. Ouais. Non. Mais il y a des changements de programme. On est encore là pour l'instant. Non, mais dans l'idéal, je crois que. Non, ouais, dans l'idéal. En fait, non. ouais, notre Moi, c'est génération, même pas plus travailler.
c'est plus avoir l'obligation de. Plus t'inquiéter. Voilà. Ouais. Ah, c'est pour ça que lui, t'as acheté plusieurs apparts aussi. Oui, voilà, ça me Donc, permet, c'est ça oui, qui là. permet de. Ouais. Tu sais, t'en jouais pas aujourd'hui, le début, l'amorçage, il est long, mais en fait, une fois que tu mets tous les efforts, t'as un espèce de délai où voilà, la balance, la vapeur, elle commence à s'inverser et tu commences à voir le fruit de tes efforts. Quoi. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que quand t'as un truc comme ça, t'es obligé d'aller chercher en fait à te diversifier les activités parce que. J'appelle ça des relais de croissance, moi. Ouais, parce que pour mettre tous les œufs dans le même panier, demain, tu as le moindre coup dur, si ça pète, c'est tout ce qu'il y a derrière qui pète. Et pour te relever dans un truc comme ça, si t'as que ça, la plupart, elles ne se relèvent pas, en fait. Parce que tu es endetté à vie, peut-être interdit de gérer, peut-être... Et après, t'es démoralisé, en fait. La montagne est tellement haute que tu préfères aller te lancer dans un autre pays. Non, des fois, c'est dur. Hein. J'avais un ami d'enfance qui lui qui a ouvert pareil dans la restauration. C'est plutôt de la restauration rapide. Liquidation là, il devait, je crois, peut-être 200 000. Mais sauf que l'affaire elle tourne plus, liquidée, ils n'ont plus rien, mais ils doivent rembourser tous les mois 2 à 3 000 euros quoi. Et interdit de gérance parce que leur société a coulé, ils ont mal géré les trucs. Non, c'est. Une société, il faut pas prendre ça à la légère. Faut pas prendre ça à la légère. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Au moindre faux pas, ça nous tombe dessus. Ouais. La première chose qu'on se dit quand on veut entreprendre, c'est je veux pas de patron, je veux travailler pour moi-même. Sauf que mais quand faut pas que ce soit le moteur, ça. Non, mais sauf que quand on devient patron, on se dit c'est l'inverse. On veut travailler pour quelqu'un. Je veux travailler pour quelqu'un. Ah ouais. Je ne savais pas que c'était aussi dur de travailler pour soi-même. Parce que avant nous, c'est nous qui appelons ouais, j'ai un problème, j'arrive pas à faire ça. Bah là, c'est toi qu'on appelle. Ouais, Kenneth, j'ai un problème, il y a ça qui fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Et puis t'as intérêt à trouver la solution. Ah ouais. En fait, ça, c'est tous les jours, en fait. T'es RH, t'es comptable, t'es juridique, t'es assistante sociale, t'es bouchage dans le marketing, bouchage de trou aussi quand il manque quelqu'un. T'es RH, t'es tout, t'es tout. T'es huissier aussi quand il faut faire du recouvrement. T'es tout, t'es absolument tout. Mais par contre, pour toi, en fait, toi, t'as pas de support derrière. Tu peux pleurer comme tu veux le soir, c'est toi. Si t'as pas réglé ton truc, le lendemain, ton truc, il t'attend. C'est toi et toi-même. Si t'as pas réglé ton truc, le lendemain, le truc, il t'attend. Parce que quand t'es dans une équipe, t'es salarié, quand t'as pas réglé, t'inquiète pas, il y a quelqu'un d'autre qui va gérer ça. Le lendemain, il n'y a plus de problème déjà. C'est ça. Toi, si tu gères pas le problème, le lendemain, il revient. Il sera encore là. Le lendemain, il sera tout le temps là. Tant que tu l'auras pas réglé, il sera tout le temps là. Et ça, je crois que c'est quand même un peu fatigant, tu vois. Ça va quoi? Dis-en-nous là. Ah, on dirait que t'es fatigué. Et toi, t'es pas fatigué? C'est Ramadan. Ça puise toutes tes forces. Ah ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence dans vos domaines? Oui. Mais la concurrence, c'est ça qui te fait marcher. Hein. Ouais. Mais il faut l'écraser. C'est exactement Moi, ça. je suis pas de ceux qui disent il y a à manger pour tout le monde là. Ça, c'est archi fou. Mais bon, tu peux faire l'agneau comme tu veux. Il y a des gens agressifs qui vont pas jouer ton jeu. Et moi, je suis. De l'eau, s'il te plaît, de l'eau. Oui, un verre de vodka, s'il te plaît. Du coup, pour toi, il n'y a pas à manger pour tout le monde? Non, moi, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Il y a à manger pour ceux qui veulent et les autres, il faut qu'ils se débrouillent. Mais de toute façon, tout le monde cherche à manger l'autre. Moi, par exemple, Il n'y a personne qui va se réjouir d'avoir un restaurateur. Bon, sauf pour créer un écosystème et une bulle attractive. parce que moi, depuis qu'ils sont arrivés là, parce que moi j'étais le seul restaurant pendant 1 an. Le fait qu'il y ait du monde qui est arrivé, ça a étiré la place, il y a plus de passages. Ce qui fait que, par exemple, une personne qui va manger dans un des restaurants, vu que le restaurant il est beau, il va se dire « Ah mais c'est pas mal, la prochaine fois je vais venir manger ici ». Et c'est comme ça qu'on se fait connaître aussi. Donc pour moi, c'est le monde attire le monde. C'est important, enfin c'est bien pour se challenger. C'est exactement ça. Il y a de l'excellence. Faut pas rester... Rester médiocre pour stagner, quoi. Dans son delivery. Mais pour moi, en tout cas dans mon secteur d'activité, je pense que il vaut mieux être le meilleur de la concurrence et pas se dire qu'il y a à manger pour tout le monde. C'est juste ce petit truc que je trouve que c'est une phrase
pas de sens dans mon Ouais. secteur d'activité. Tu vois. Si là vous étiez face à quelqu'un de 20 ans qui veut se lancer, 20 ans, bon, si tu as continué tes études, tu es en 2e année, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la hype du moment. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Moi, je dirais reste chez toi déjà. Reste chez toi le plus longtemps possible. Chez tes parents? Garde ton taf à côté et fais une activité secondaire pour commencer. Ok. Joue la sécurité parce que franchement, il y en a beaucoup qui se lancent, mais c'est pas tout le monde qui le gagne. Non, c'est deux visions différentes, je dirais. Moi, je dirais, vas-y, fonce. T'es jeune, tu vas te casser la gueule, C'est pas grave, tu vas apprendre. tu vas apprendre. Demain, tu vas vouloir relancer un truc, tu vas peut-être te recasser la gueule, mais t'as encore le temps. Et surtout, voyage. Or que je trouve se lancer à notre âge, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est plutôt dans un mode de vie où on essaie d'avoir une certaine stabilité et une sécurité, avoir une famille, fonder une famille, avoir des enfants et avoir plein de projets. Ouais. À 30 ans, c'est beaucoup plus difficile de se lancer qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, on peut se casser la gueule et c'est pas grave, on a encore du temps. Et surtout, pour moi aussi, ce que je verrais, c'est le voyage. Vois ce qui se fait dans le monde. Viens pas avec une idée arrêtée parce qu'elle a germé dans ta tête et te dire que c'est l'idée du siècle. Voyage, tu verras qu'il y a d'autres manières de faire ce que tu veux faire. Et tu vas prendre d'autres idées à l'étranger, à l'extérieur, même juste rien que ne serait-ce que quitter ta région. Et là, ça va te permettre d'avoir une autre vision sur comment les choses se passent dans un autre environnement, qu'est-ce qui a été créé comme concept, qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qui est intéressant, tu vois. Et après, si tu as l'occasion, bien sûr, traverse un peu le monde, fais un peu les pays. Et puis une fois que tu es fort de ça, essaye. Mais essaye vite. Essaye tôt. Pour pouvoir te casser la gueule s'il le faut, vite. Et reste à la maison. Pour s'enlever un maximum de charges fixes. Ça te permet de rebondir plus rapidement. Que tu es chez toi, et que tu as des charges fixes à régler, que tu te lances dans un projet qui ne fonctionne pas, tu as des urgences, tu as des impératifs qui sont là, qui font que tu n'as pas forcément le temps d'avoir de la clairvoyance. Tu vois. Et par rapport à tout ça, c'est bien de pouvoir être dans la sécurité d'une maison familiale ou autre, quoi. Et quelqu'un qui veut se lancer dans vos business, quelqu'un qui veut un garage, quelqu'un qui veut un restaurant, Moi, le conseil que je donnerais, c'est mets-toi à côté de quelqu'un qui fait ça. ouais. Regarde-le, Regarde, vois les coups qu'il prend, vois les difficultés qu'il a tous les jours et demande-toi si ça en vaut la peine. Si jamais tu le fais, comment tu peux faire mieux pour éviter de prendre ces coups-là? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de faire en mieux, quoi. Et après, c'est aussi une histoire de rentabilité. On voit, il y a combien dans ce truc? Est-ce que c'est quelque chose qui, vu la conjoncture actuelle, tend vers s'améliorer ou se redresser, on va dire, ou bien retracer dans le négatif, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est un bon business. Il y a toujours de l'argent, il y a toujours des voitures, il y a toujours des voitures à Paris. Mais je pense qu'il y a autre chose à faire. Ou en tout cas différemment. Ok. Mais c'est un beau métier, mais il ne faut pas se laisser avoir par les effets on va dire les effets de la beauté de la chose, quoi. Ouais. Et pour un restaurant? pareil, hein, je lui dirais, si tu ne t'y connais pas, va dans la restauration, travaille, fais tous les postes parce qu'il faut que tu comprennes tous les postes et il y a beaucoup de postes en restauration. Il y a la cuisine, il y a la plonge, il y a la gestion des achats, il y a le bar, gestion des stocks du bar, il y a serveur, accueil, enfin il y a tellement plein de choses qu'il faut tout voir. Il faut faire tous les postes pour avoir une idée et comprendre ce dont tu aurais besoin pour pouvoir, si tu as ton propre restaurant, ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir, quoi. Et moi, ce que je dis aussi aux gens, des fois aussi le salarié, c'est pas si mal. Oui, c'est bien de le gérer. On le disait tout à l'heure, tu rentres chez toi, tu n'as plus Tu de rentres problème. chez toi, t'as plus de problème. T'as même l'appeler jusqu'à 4h du matin, Sans problème. Exactement. C'est ça, tu quittes ton boulot s'arrête. Voilà. Là, tu quittes le boulot, le Dieu. Des fois, t'es comme ça dans ton lit. Et tu cherches une illumination. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? T'as pas les vacances scolaires, t'as pas les primes annuelles, t'as pas les T'as pas les CP, chèques cadeaux, t'as pas les les gens, chèques là. cadeaux, t'as pas les Chèques comités vacances. d'entreprise. C'est ça, non, mais c'est absolument vrai, ça. T'as même pas les remboursements. Bon, des fois, t'as des remboursements de frais, bon, carburant, des choses comme ça. Allez. Mais sinon, en réalité, tout le monde te déteste. Tu vois? Non, je pense que quand tu gagnes un certain truc, une certaine somme, ça commence à devenir, on Intéressant. va dire, tu fais la balance avec les problèmes, est-ce que Voilà. tu gagnes, il n'y a pas de problème. Mais si tu as
pas d'argent. Et en plus, t'as des problèmes. C'est pas intéressant. Franchement, c'est mieux d'aller chez McDo, ils prennent des plongeurs là-bas, tu peux même mettre des écouteurs. Tu peux même mettre des écouteurs. Moi, écoute, c'est vrai. Moi, j'ai vu des gens, ils sont chefs d'entreprise depuis 10 Esclaves de leur ans. boîte. Moi, j'ai vu des gens, ils sont chefs d'entreprise depuis 10 ans. Les 10 dernières années, je les ai eus dans l'avion maximum 2 fois. Je me moque pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est vrai que tu ne profites pas. En fait, tu travailles, tu crois que tu rattrapes quelque chose, tu construis quelque chose. En fait, c'est ta santé qui diminue. C'est ça. Ton ventre, il pousse. Tu vois? Des fois, il faut, Les cheveux, si tu te ils demandes reculent. tout ça, mais pourquoi? Et vois, surtout jusqu'à où? L'objectif, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est d'en vivre, c'est de pouvoir, tu vois, en bénéficier et pouvoir avoir vraiment un réel retour sur investissement et de profiter de la vie. Ou l'objectif, c'est de juste dire j'ai fait quelque chose. Et j'ai. Tu vois, Moi, c'est important d'en parler parce qu'il faut que le fil conducteur, C'est vrai. ça reste le profit. c'est quoi? S'il n'y a pas de profit, Quel est le but? parce que ta vie, ce sera que régler des problèmes. Et aujourd'hui, il y a 80-90%, j'ai pas de start comme ça en tête, hein, mais je suis sûr et certain qu'ils ne gagnent pas d'argent. Qui gagnent vraiment pas d'argent. Et La conjoncture dans laquelle on est aujourd'hui. et il y en a beaucoup qui sont là-dedans depuis longtemps. Et genre, ça fait longtemps qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils se sont habitués à pas gagner d'argent, grappiller les 800 € par-ci, par-là. Mais c'est pas l'objectif de. Ouais. C'est pas l'objectif de la mission. Ouais, tu vois? Il faut pouvoir se payer correctement, genre suffisamment pour que tu oublies ton ancien boulot. Quoi. Exactement. C'est-à-dire, moi je vois et tout, bon, la boîte MLV Motors aujourd'hui c'est pour Gao. Ok. Mais je suis dans une position où je gère pas mal de trucs au niveau du SAV, au niveau de l'après-vente. Pas le- tu as le SAV et tu as ce que j'avais appelé l'après-vente, c'est-à-dire que le tout de suite après la voiture, ils ont closé une voiture pour la sortir immédiatement. Tu vois, là par exemple, je parle avec toi, mais je pense déjà à comment demain je vais me réveiller plus tôt pour y aller, parce que si je ne le fais pas, c'est la merde. Oui. Tu vois? Alors que quand tu es salarié simplement, ton boulot s'arrête, vraiment ton boulot s'arrête. Quand tu es au resto avec tes amis, tu es pleinement. Au resto avec tes amis, quand vous faites des séminaires, vous en foutez de ce qui se passe après-demain. Tu vois? Sauf que là, tu sais que chaque action que toi tu vas avoir, chaque down que tu vas avoir, ça va se répercuter sur le résultat de la société. Donc tu peux pas être aussi libre, tu peux pas te dire que tu fais ça juste uniquement pour prendre uniquement les problèmes et te dire que tu n'as pas de bénéfice là-dedans, quoi, tu vois. Sinon tu te bousilles la santé. Et pour rien. La dernière question que j'ai pour vous, c'est si vous devriez tout recommencer à zéro, est-ce que vous referez exactement la même chose? Si je devais tout recommencer à zéro, je vais pas me porter l'œil, je touche du bois, mais pour l'instant, je fonctionne plutôt pas mal, donc je ferai exactement pareil. Rien n'a changé. A à Z. Ouais, vraiment non. Je suis plutôt content de où j'en suis aujourd'hui. C'était même pas espéré que je sois à ce niveau-là. Donc non, franchement, rien du tout. L'expérience dit que oui. Parce qu'au fur et à mesure du temps, moi je pense que tu acquiers une certaine expérience et puis tu sais quelle erreur tu n'aurais pas dû commettre. Sauf que c'est ces erreurs qui ont fait que tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc je pense que oui. Après, je vais plutôt te dire zéro regret. Parce que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà. Après, l'avenir me dira. On verra. Ah, ok. Ouais, je suis d'accord, moi pareil, hein. Franchement sans regret. Ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup mûri. J'ai gagné en maturité sur pas mal de sujets. Je suis plus un petit quoi. Moi si c'était à refaire, j'aurais refait les mêmes erreurs en fait. C'est les erreurs qui font de toi un professionnel en fait. Quand tu as fait toutes tes erreurs, bah ça y est, maintenant tu es rodé, tu vois. Tu prends la vie comme elle vient et puis on avance sans regret. Tout ce que je fais, je regrette pas, quoi. C'est comme ça. On est Je cherchais une belle phrase, mais il n'y a pas. C'est très bien comme ça.